Je m'appelle Lucie Robert, je suis doctorante en sociolinguistique et en droit à l'Université de Bordeaux-Montagne en codirection avec l'Université de Bordeaux et je fais partie du laboratoire ICARE, donc le centre de recherche sur les textes basques. Je m'appelle Camille Guichard-Libersac, je suis doctorante en sociolinguistique en co-tutelle à l'Université Bordeaux-Montagne et à l'Université de Sao Paulo au Brésil et je suis également membre du laboratoire ICARE. Adi Schatz, bonjour. Je m'appelle Marie Sarraute-Armentia et comme mes deux collègues, je suis doctorante en sociolinguistique à l'Université Bordeaux-Montagne et au sein du laboratoire ICARE. Le projet Réclame, initialement, il était pensé pour une journée d'études pour profiter de la venue du professeur Valdir Heitor Barzotto de l'Université de Sao Paulo à l'Université Bordeaux-Montagne en janvier 2025. Et finalement, on a répondu à l'appel à projet de la MSH pour faire un projet pilote en organisant un workshop préparatoire, donc en janvier pendant donc la durée de séjour du professeur Barzotto, et ensuite faire un projet donc de colloque international beaucoup plus gros, donc focalisé sur les langues minorisées, avec trois axes d'études. Donc le premier sur la catégorisation des langues minorisées, le second sur leur transmission, et le troisième un point de vue plus épistémologique pour penser un petit peu les pratiques scientifiques et académiques autour des langues minorisées. Réclame, qui est un acronyme occitan. Enfin, en tout cas, le mot est occitan et c'est un acronyme du nom français du projet qui est reconnaissance et catégorisation des langues minorées et minorisées. Donc, c'est très long, réclame, c'est plus catchy. Et donc, réclame, qu'est-ce que ça veut dire? Ça peut vouloir dire réclamation, mais aussi écho. Et on a pensé à cet acronyme déjà parce qu'il est dans la langue locale, dans la langue régionale, minorisée, minoritaire. Venez au colloque pour en savoir plus sur ces termes d'ici de Bordeaux. Donc ça nous paraissait très important d'inclure cette langue dans le projet. Ce côté d'écho, en fait, qu'il y a dans ce mot en occitan, faisait écho pour nous à cette idée de co-organisation avec l'Université de Sao Paulo, vraiment, et parce qu'on est vraiment dans une volonté d'échange de pratiques aussi. On apprend beaucoup. On est doctorant, nous, donc on apprend dans tout ce qu'on fait au niveau de la recherche. Très important pour nous d'apprendre d'autres Brésiliens, d'apprendre des partenaires d'Amérique latine en général et du monde entier. Pour continuer dans l'inclusion, et comment ce projet s'inclut dans d'autres thématiques, dans une continuité aussi des projets MSH. En fait, il s'inscrit dans la continuité du projet de la base CLME, qui est une base textuelle qui parle de comment même et on catégorise les langues minorisées, minoritaires, etc. Dans les textes sociolinguistiques et légaux. Donc voilà, une base qui est maintenant gérée par Véronique Bertil, la co-directrice en droit de l'USTI. Et il s'inscrit aussi en lignée, on va dire, à la suite du projet Alcaesque Guarani, qui avait été coporté par Camille et qui allait faire un terrain de recherche dans un terrain minorisé, Guarani en l'occurrence au Brésil. Camille a parlé de projet pilote et en fait c'est un terme qu'on a utilisé parce que dans Réclame on réfléchit à différentes choses, notamment aux langues de la communication scientifique. Donc Camille a parlé du volet épistémologie. Eh bien en fait dans quelle langue peut-on discuter? Parce que nous on fait un projet sur les langues minorisées, minoritaires, mais est-ce qu'on peut communiquer et comment est-ce qu'on va communiquer dans ces langues et comment on s'assure en fait que quelqu'un qui va communiquer dans sa langue minorisée peut le faire et peut être aussi compris par des personnes qui ne la parlent pas. Ce sont des questions auxquelles on réfléchit. Et également, quels sont les acteurs avec lesquels on va parler? Par exemple, on est souvent entre nous dans le monde académique, mais c'est primordial, il nous semble, de parler aussi avec les acteurs de terrain. C'est eux qui sont sur le terrain, qui savent quelles sont les pratiques, comment leur langue est utilisée ou pas utilisée. Et il y avait aussi l'aspect pilote parce que au sein de Réclame, donc on développe des projets doctorants. Et donc il y a des projets qu'on développe par exemple avec Marie, mais avec d'autres membres du comité. Et on travaille donc sur des langues minorisées. Donc on travaille sur l'occitan par exemple avec Marie, mais il y a aussi une membre du comité qui va travailler sur le basque, sur le poitevin saintongeais. Et donc tout ça fait partie du collectif et nourrit aussi nos réflexions.
Un des temps forts du projet Réclame, donc ce sera l'organisation d'un colloque international du 17 au 19 novembre 2025 à la MSH, ici à l'université Bordeaux-Montaigne. Nous allons pouvoir accueillir donc 2 chercheurs pour les conférences plénières, le professeur Philippe Blanchet de l'université Rennes 2, donc sociolinguiste, spécialiste donc des questions sur les langues minorisées et minoritaires, et également le professeur Valdir Heitor Basoto, donc de l'université de Sao Paulo. On aura donc des acteurs académiques, mais pas que, parce que c'était très important pour nous, donc comme je l'ai dit, d'inclure des acteurs de terrain. Donc on a lancé un appel au dialogue, ça s'appelle, pour demander à ce que des acteurs non académiques, des acteurs de terrain, nous envoient donc des propositions, et donc ils seront inclus, ils auront une place de choix dans le colloque pour qu'ils nous parlent en fait de leurs pratiques, de ce qu'ils mettent en œuvre eux sur le terrain. Et aussi un autre aspect important, c'est que il y aura tout un aspect culturel au projet. Donc pendant le colloque, on pourra retrouver des initiations par exemple linguistiques, mais des initiations aussi culturelles, par exemple avec des échasses, et on est en discussion aussi pour faire d'autres initiations pour que les gens en fait puissent profiter aussi des cultures, donc de la culture locale, mais aussi d'autres cultures en fait minorisées. Et enfin, un des aspects qui nous tient particulièrement à cœur à nous, membres du comité d'organisation de Réclame, c'est que lors du workshop international en novembre 2025, il y aura aussi la restitution des projets doctorants que Lucie a présenté un petit peu tout à l'heure, qui sont donc des projets qui ont été présentés lors du workshop de janvier, qui ont reçu des commentaires d'experts pour accompagner ces projets. Et l'idée, c'est sur la base donc de cette présentation, de cet accompagnement par les experts, d'aller jusqu'au bout de la recherche pendant l'année 2025 et de présenter ces résultats lors du colloque donc en novembre. Nous tenions particulièrement à la restitution donc des résultats des 2 principaux temps forts du projet Réclame, donc à la fois le workshop préparatoire du mois de janvier et le colloque international du mois de novembre. Donc il y aura la publication des actes du workshop du mois de janvier sur la plateforme Una Édition, donc qui sera gratuite. Donc l'accessibilité était vraiment un point très très important pour nous, avec une publication en plusieurs langues. Et on réfléchit aussi à la publication des actes du colloque international, peut-être cette fois-ci une maison d'édition de l'université de Sao Paulo, donc brésilienne.